Il est 19h, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la fin d'une époque pour Bosco Ntaganda, l'homme qui a semé la terreur dans l'est de la RDC. Il a finalement été transféré à la Cour pénale internationale ce vendredi. L'information a été confirmée par le porte-parole et chef de l'unité des affaires publiques de la Cour pénale internationale. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis cette information a coupé le souffle, tentative de coup d'État en RDC déjoué par les services de sécurité congolais. Le complot aurait été préparé depuis de longs mois. Les membres de ce réseau ont été présentés ce vendredi à la presse nationale. Dans l'actualité économique, les États européens décidés à se serrer les coudes pour imprimer une nouvelle dynamique d'intégration économique. Il en a été question au cours d'un atelier qui a suggéré le développement dans différents domaines. Enfin, ne manquez surtout pas ce reportage exceptionnel sur une femme pas comme toutes les autres. Solange Namugabo défie les hommes. Elle fait la menuiserie et s'en sort plutôt bien. C'est à suivre dans la rubrique Le Journal de la Femme. Vous nous suivez à Kalamou, à Mongafula, Kinsenso Njili. Merci de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. C'est désormais officiel, Bosco Ntaganda est en route pour la Cour pénale internationale. Il est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'information sur son départ est confirmée par les autorités rwandaises et le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah. Il a été joint il y a quelques instants seulement par Oscar Bakandoa au téléphone. Dans la journée également, nous annoncerons la date pour sa première comparution devant les juges. Pour le moment, je ne peux pas annoncer des dates ou des heures précises. Il a quitté le Rwanda, mais il n'est pas encore arrivé à l'AE. Il a commandé les militaires congolais. Il a été un haut officier dans la FARDC. Pourtant, il n'est pas congolais. La CPI a dévoilé la vraie nationalité de Bosco Ntaganda. Il est rwandais, selon la Cour pénale internationale. Comment alors aura-t-il pu intégrer une armée nationale telle que la nôtre? Ça interroge le quotidien Le Potentiel. Commentaire de la rédaction avec Carmel Placide Konza. Plus de doutes possibles sur la nationalité rwandaise du général renégat Bosco Ntaganda, présentement en exil dans l'ambassade des États-Unis au Rwanda. La Cour pénale internationale, qui a dépêché sur place à Kigali une équipe de ses experts pour son transfèrement à la Haye, confirme sa citoyenneté rwandaise. Le mandat d'arrêt de la CPI confirme que Bosco Ntaganda est né à Ruhengeri, une ville située au nord-est du Rwanda. Mis devant un fait accompli, Paul Kagame a vite fait de reconsidérer les déclarations de sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, et promis de travailler pour faire en sorte que tout ce dont l'ambassade américaine où se retranché Bosco Ntaganda a besoin soit mis en œuvre aussi rapidement que possible pour son transfèrement à la Cour pénale internationale. Pour rappel, le mardi 19 mars, 24 heures après la reddition de Ntaganda aux autorités américaines, Louise Mushikiwabo déclarait que son pays, le Rwanda, n'avait aucun lien avec l'affaire Ntaganda. Selon elle, cette affaire était de la compétence des États-Unis qui détenaient le suspect, de la RDC, pays d'origine du suspect, et de la CPI qui le recherche. Pendant tout ce temps, le département d'État américain ne cessait de solliciter la collaboration des autorités rwandaises pour l'aboutissement de ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Bosco Ntaganda. Dans l'opinion, beaucoup de questions se posent. Qui a pu faciliter l'intégration de Bosco Ntaganda et ses amis dans les forces armées de la RDC? À ce jour, combien d'autres dans les services de sécurité ou dans les autres institutions Ntaganda? Compte-t-on encore autant dans les FARDC que congolaises? Les services compétents ont du pain. Un autre suspect, c'est le fameux Makenga. Mais qui est donc ce Sultani Makenga? Le 6 juillet 2012, le Conseil supérieur de la défense tenu à Kinshasa sous la direction du chef de l'État décide de la radiation au sein des FARDC d'un certain nombre d'officiers supérieurs et généraux ayant rejoint les rangs du M23. Au nombre de ces officiers radiés se trouve repris en grade le colonel Ruzagiza alias Sultani Makenga, le général Bosco Ntaganda présenté comme autorité morale du M23 et le colonel Vianney Kazarama, alors porte-parole du M23. Ces radiations sont contenues dans un communiqué du Conseil supérieur de la défense signé par le vice-premier ministre et ministre de la Défense Alexandre Lubantambo. A-t-on réellement tiré les leçons de Bosco Ntaganda? Difficile de le dire. Et on en vient à cette autre grande actualité du jour, tentative de coup d'État contre Joseph Kabila.
Une tentative avortée, les auteurs ont tous été arrêtés. Ils sont même passés aux aveux à la tête de ce groupe. Un sujet belge d'origine congolaise, Jean-Pierre Kankoumou Kondi. Le réseau a été présenté ce vendredi à la presse par le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguez-Mans, Junior Owawa pour le reportage. Devant la presse, le ministre de l'Intérieur et Sécurité présente un groupe de membres du mouvement Debout Congolais, créé au lendemain des dernières élections. Un mouvement qui a de ramifications dans plusieurs pays européens. Des griefs sont retenus à leur charge, notamment la détention de ces armes, complot contre la vie sur la personne du chef de l'État. Le ministre annonce des mesures prises après ces enquêtes. Nous avons le regret de présenter à l'opinion publique une autre bande d'un réseau criminel qui s'est préparé à renverser par les armes les institutions légalement établies, avec à sa tête un sujet belge d'origine congolaise répondant au nom de Kankoumou Kondi Jean-Pierre, médecin de son état, habitant sur Ouvelan 1 à Oulart en Belgique. En effet, nos services de renseignement étaient depuis plusieurs jours mis au courant des réunions subversives qui se tenaient au flat hôtel dénommé Petite Résidence dans la commune de Lemba, ainsi que dans une résidence située sur l'avenue de la Révolution dans la commune de Limete. Par conséquent, les précités sont transférés ce jour à la justice pour répondre de leurs actes devant l'organe de la loi. En attendant, les recherches se poursuivent pour arrêter les autres membres du réseau en cavale depuis le début de leur traque. La RDC, nous sommes là dans le domaine économique, doit s'intégrer dans la dynamique du commerce régional. Cela profiterait beaucoup au pays. Un avis partagé par les pays de la sous-région d'Afrique au terme de leur table ronde. Les participants évoquent le choix à opérer parmi les domaines qui peuvent favoriser cette intégration. Le rôle des bailleurs de fonds et des pouvoirs publics est incontestable dans le soutien de cette démarche. Sachez que ces travaux se sont achevés jeudi à l'hôtel Memling Doudou Ndombe. Bienvenue Kassa. Des projets prioritaires à soumettre aux bailleurs des fonds, les participants en ont relevé plus d'une dizaine, surtout dans les secteurs de l'agriculture. Ils ont par la même occasion formulé plusieurs recommandations qui vont dans le sens de promouvoir l'agriculture en RDC. L'élargissement de la culture du coton dans la province de l'Équateur, province orientale, le Maniema, le Kassa oriental et le Nord Katanga. L'élargissement des cultures vivrières telles que le soja, le haricot et l'arachide sur toute l'étendue de la République. Grâce à ces cadres prioritaires, les choses vont certainement aller vite en vue de présenter aux bailleurs des fonds des projets bancables susceptibles d'être financés. Ce travail, nous voulons qu'il y ait des résolutions qui seront vraiment réalisables et applicables sur le terrain, pour l'intérêt de nos provinces, en particulier et de la RDC. Je pense que cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça va marcher. À travers cette table ronde, le gouvernement a voulu tendre la main à l'initiative privée pour la matérialisation des différents projets au profit de la population. Encore faut-il que cette collaboration se déroule dans un climat des affaires assaini. Ce n'est pas n'importe qui peut utiliser des instruments géotechniques. Il faut de l'expertise, raison pour laquelle les ingénieurs, 12 au total, de l'Agence congolaise des grands travaux, ont été obligés de suivre une formation particulière sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Désormais, le scléromètre digital et l'appareil d'isculation venu de la Suisse n'auront plus aucun secret pour ces Congolais. Voilà qui faciliterait les études géotechniques sur les travaux de construction dans le pays. Jemima Mongo, Blanchard Kandolo. À côté des experts congolais, ceux venus de l'étranger à l'invitation de l'Agence congolaise des grands travaux partagent leur savoir-faire sur des équipements géotechniques avec leurs collègues congolais sur la réalisation des travaux de construction de la voirie urbaine de qualité. Le scléromètre digital, l'appareil d'auscultation sonique et tant d'autres sont des matériels recommandés pour mesurer la qualité du béton. On a fait de la formation pour plein de matériel de laboratoire, par exemple le matériel de contrôle pour le béton, du contrôle de la géotechnique. Par exemple, on a commencé de faire la formation sur le scléromètre par exemple. Après, on a passé à ultrason pour déterminer le principe, pour avoir la qualité de béton et la qualité, l'homogénéité de votre béton.
Joachim Biwaya, expert et chef de service à la CGT, ne cache pas sa satisfaction. C'est vrai que nous avons des experts qui connaissent un grand nombre de choses, mais comme ce sont des matériels qui sont très modernes, tout le monde n'avait pas encore accès à ça. C'est comme ça qu'on a appelé les formateurs pour venir un peu essayer de nous remettre à niveau. Ces genres de rencontres de partage et d'échange permettront, si elles se tiennent de manière régulière, aux ingénieurs congolais de travailler au progrès et de doter le pays des infrastructures routières de qualité. Le ministre des Affaires foncières est de retour à Kinshasa après un séjour en Belgique. Il a pris part du 3 au 6 mars au 7e forum sur les bouleversements et les mutations en Afrique. En 2013, les travaux ont eu lieu à Bruxelles. Robert Mbwinga a profité de ces assises pour mettre en relief les difficultés qu'éprouve son ministère dans la gestion du patrimoine foncier de la République démocratique du Congo. Compte rendu. La République démocratique du Congo a été représentée valablement par les ministres des Affaires foncières, le professeur Robert Mbwingabila, car les interventions du ministre ont attiré l'attention des participants. Plus de 500 personnalités politiques, techniques et scientifiques venues de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie et de l'Afrique ont apprécié. Il ressort que le grand défi pour l'Afrique devait être l'invention d'un nouveau modèle du développement. En République démocratique du Congo, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, fait de la réforme foncière son cheval de bataille et voudrait que ce secteur booste l'économie nationale. C'est dans ce cadre, et pour relayer la volonté du chef de l'État, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo avait délégué les ministres des Affaires foncières à participer à ce forum. Le professeur Robert Mbwingabila, dans son exposé, a démontré comment le gouvernement congolais tente de relever de nombreux défis dans les secteurs fonciers, notamment par la réforme foncière. Les chefs traditionnels n'ont plus qualité pour gérer et distribuer la terre. Vous avez une concession agricole. Si demain, sur cette même terre, on trouve qu'il y a du coltan, le ministre de Mines va attribuer un carré minier, c'est-à-dire une concession d'exploitation minière qui va écraser les droits de la concession agricole. À l'issue de ces assises, les organisateurs de ce forum ont estimé que la participation de la République démocratique du Congo par l'entremise du ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbwingabila, avait été positive, car il a enrichi et élevé les débats. C'est ainsi que la République démocratique du Congo a été retenue et invitée à la 24e session annuelle du Forum des Grands Montana du 27 au 30 juin 2013 qui se tiendra à Azerbaïdjan. Un scénario digne des films d'action. Un professeur administre des cours à un chef des travaux à l'université de Kinshasa. Le professeur Likoku Bekoja, rouge de colère, n'a pu se retenir devant Abdallah Selemani qui a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'autres personnes médusées. Un acte dénoncé par le corps scientifique de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UNIKIL. Propos recueillis par Anita Luamboa. En effet, les actes si haut décriés, notamment l'administration de coups volontaires, menaces de mort et injures publiques, sont en contradiction flagrante avec les différentes missions de notre université, à savoir la probité morale, l'excellence, le combat d'idées. Par conséquent, au regard de la gravité des faits et du comportement du récidiviste, le professeur Likoku, qui ternit l'image de notre alma mater, nous sollicitons de l'autorité l'application rigoureuse des textes réglementaires de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ils ont piqué une sainte colère ce jeudi, les professeurs du supérieur. Ils réclament les salaires et pour se faire entendre, ils ont envahi le ministère de l'enseignement supérieur. N'étant pas sur place, le ministre s'est servi de son téléphone portable pour apaiser les grévistes. Lushima Tchelo promet de les recevoir de son retour lundi à Kinshasa. Notre équipe de reportage a été le témoin de ce sit-in des enseignants. Serge Koueté.
Ayant choisi la rue, ces assistants et chefs de travaux attendent de leur ministre de tutelle une solution rapide à ces dossiers qui risquent de paralyser les activités académiques de l'année en cours. Nous sommes ici pour revendiquer nos droits. Nous avons constaté que nos gestionnaires, notamment le gouvernement, tâtonnent dans la gestion du personnel académique et scientifique à l'université. Il n'y a pas harmonie. Et le gouvernement cherche à nous partager. Du point de vue cohésion sociale, nous vivons avec nos professeurs, avec tout le monde, mais la politique du gouvernement veut scinder le corps. Nous sommes dans un corps. Dans un corps, nous sommes tous unis. Depuis un certain temps, nous sommes objets de frustration. D'abord, nous sommes venus voir notre ministre pour s'indigner. Nous avons fait des jours entiers ici sans être reçus. Nous tenions à lui exprimer ça de vive voix. Ils reviendront tous ici le lundi prochain pour s'entretenir de vive voix avec le ministre de tutelle, selon sa promesse leur faite au téléphone. L'Est du pays, au centre de toutes les préoccupations de l'ONG Action Aid International, plus de la moitié de ces aides au cours de l'année antérieure ont concerné la ville de Goma. La structure a relevé de nouvelles stratégies pour 2013, axées notamment sur le genre et l'éducation. Compte rendu Rossil, Martin Bouyamba. Dans sa vision, Action Aid International DRC veut un monde sans pauvres ni injustice, dans lequel chaque personne jouit de son droit à une vie digne. Cette ONG internationale travaille avec les plus démunis et les exclus de la société afin d'éradiquer la pauvreté et l'injustice. Le nouveau directeur pays de Action Aid présente la nouvelle vision de son organisation sur 3 axes. Nous allons travailler avec les acteurs pour assurer l'éveil des consciences auprès des jeunes, auprès des femmes, pour que ces composantes de notre société puissent avoir leur mot à dire, pour participer aux instances de décision. Il était également question d'établir le bilan de réalisation sous l'ancienne vision de cette organisation. L'organisation a déployé un programme intensif d'assistance aux victimes de ces volcans, notamment la reconstruction des maisons. Après, l'organisation ne s'est pas limitée à ça. Elle a aidé aussi, elle a étendu ses programmes sur tout le Nord Kivu, mais aussi sur le Sud Kivu, comme elle le disait, en visant beaucoup plus les programmes d'éducation. C'est ce samedi à Kisenso que va démarrer les travaux sur l'une des résultantes de la nouvelle stratégie de Action Aid International République démocratique du Congo. Va-t-il renaître de ses cendres, l'Office national du café? En tout cas, c'est le souhait des nouveaux dirigeants de cette entreprise. Ils l'ont dit ce matin devant le ministre de la Justice lors de leur installation ce vendredi. L'OSAV, qui a fait la fierté du pays dont la production du café, veut retrouver ses lettres de noblesse avec la toute nouvelle équipe. Nadine Laïm, compte rendu. Déterminé à ressusciter l'Office national du café, le ministre de l'Agriculture profite de cette occasion pour interpeller le nouveau comité de gestion à travailler pour la relance effective des activités de cet établissement public qui, dans le passé, faisait la fierté du pays. Consciente de la tâche qui l'attend, la présidente du conseil d'administration rassure. Nous vous proposons de vous présenter dans un délai réfléchi un travail stratégique de mobilisation des recettes pour atteindre les objectifs que vous nous avez assignés, à savoir le rétablissement de la paix sociale par le biais d'une gestion transparente d'une part et d'un dialogue permanent avec le cadre agent de l'Office national du café ainsi qu'avec l'autorité des tutelles. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sollicite l'implication de tous les partenaires du gouvernement. Il en appelle aussi au sens élevé du civisme du personnel de l'ONC. Qu'ils maîtrisent les recettes. Bonjour, monsieur. Il y avait des recettes, j'étais au courant. Mahagi, Boma, tout ça. La recette est Zogotate. Est-ce que c'est bien? Mettez toutes les recettes, mettez de l'ordre. C'est tout ce qui m'intéresse. La délégation syndicale promet par ailleurs son appui pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les personnels de cet établissement public.
7e dossier relatif à l'assurance automobile, vie et incendie. La Société nationale d'assurance n'a pas dérogé à la règle. Les clients victimes des sinistres étaient encore en grand nombre jeudi à la 7e rue, place commerciale pour la célèbre opération Jeudi Sinistre que vous connaissez d'ailleurs très bien. Les bénéficiaires en sont sortis satisfaits. Reportage. La joie et la satisfaction étaient encore visibles sur tous les visages des clients de la SONAS qui ont fait le déplacement de la célèbre place commerciale de la 7e rue Limété. Au total, 76 dossiers qui se rapportent aux assurances automobiles et vie et incendie ont été traités et payés au grand bonheur des bénéficiaires. Face à la montée du trafic automobile sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, voire du pays, et aux nombreux cas d'accidents dus au comportement incivique des conducteurs, la Société nationale d'assurance conseille aux propriétaires des véhicules de souscrire à la police d'assurance automobile pour couvrir leurs responsabilités civiles en cas d'accident. Un homme averti en vaut deux. Le journal de la femme, ce soir, vous dresse le portrait d'une femme exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a pour profession la menuiserie, un domaine réputé masculin. Solange Namugabo a un diplôme en menuiserie et ébénisterie. Vous allez le voir, c'est assez surprenant et cette brave femme demande aux autres femmes d'avoir confiance en elles-mêmes. Carmel, Placide Kanza et Pati Alouma l'ont découvert. Les meubles que voici sont les fruits de l'imagination de Solange Namugabo. Issue d'une famille de 6 enfants dont elle est 3e, celle-ci est née à Bukavu le 27 septembre d'une certaine année. Solange Namugabo a un diplôme en secrétariat sténographique et un brevet d'aptitude professionnelle à l'Institut technique Fundi Maendeleo de Bukavu, option menuiserie et bénisterie. Pour moi, j'ai toujours dit que c'était une vocation pour moi, donc c'est une vocation pour moi. Je l'ai aimé depuis que j'étais enfant et j'ai eu la chance de l'exercer. À notre arrivée à son domicile atelier, nous avons en face de nous une femme qui croit en elle-même. Avec beaucoup de courage et passion, la menuisière s'exécute sans complexe. Pas du tout, franchement, il n'y a pas de complexe. Moi, je sais que c'est un travail comme tout autre travail parce que ça me permet de vivre, comme ce qu'elles font aussi, ça leur permet de vivre. Plus de 30 ans de carrière, Solange Namugabo ne perd pas ses qualités de femme. Elle est mère de 3 enfants et elle parvient à concilier sans souffrance son ménage à sa profession. Il faut se faire confiance d'abord soi-même et après le monde te fera aussi confiance, donc il ne faut pas se sous-estimer. Les femmes, telles que nous sommes, nous demandons toujours justice. Ce qui s'est fait, et surtout dans l'Est là-bas, où les femmes n'ont eu que l'humiliation pendant, je pense, ça peut faire 14 ans, si je ne me trompe pas, que les femmes sont humiliées de la sorte. Alors, que les auteurs de ces crimes-là soient punis, c'est la justice que nous demandons. De rares femmes qui évoluent dans le domaine réputé masculin doivent bénéficier de l'appui du gouvernement et des institutions de microcrédit, dit-elle, afin d'encourager les initiatives privées. Un nouveau livre dans les rayons des librairies et bibliothèques du pays. Il s'agit de la vie et l'œuvre de Joseph Ngalula, père de l'indépendance et cofondateur de la province du Kassai oriental. Cet ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux dernièrement à l'ISP Mbujimaï. Le livre du professeur Dieudonné Mbaya présente le parcours de l'homme qui a vécu pour les autres. L'actualité nationale, c'est aussi à découvrir dans la revue de presse que vous présente ce soir Rose Awazi. C'est encore et toujours le transfèrement de Bosco Tangada à la Cour pénale internationale qui fait la une de journaux parus ce vendredi dans la capitale. Le potentiel annonce la confirmation de la nationalité rwandaise de Bosco Tangada. La CPI qui l'attend à La Haye avant la fin de cette semaine le considère comme citoyen rwandais à part entière. C'est ce qui a obligé le président Paul Kagame à se démarquer de sa ministre des Affaires étrangères en promettant toute la collaboration de son pays au transfèrement de ses seigneurs de guerre à la CPI. Cela étant, proposent les confrères, Kinshasa devrait saisir l'opportunité pour nettoyer les écuries qui affectent la défense et la sécurité du pays.
Le palmarès constate pour sa part que ne sachant où donner de la tête, Kagame s'est personnellement exprimé autour du transfert de Bosco Ntaganda. Il a assuré que son pays apporterait toute l'assistance nécessaire dont aurait besoin l'ambassade américaine pour assurer le transfèrement du criminel à La Haye. Au regard de cette évolution, il y a lieu de constater, renchérir la prospérité, un virement de la situation en faveur des ennemis de la RDC. Et c'est probablement à cause de l'insistance des États-Unis qui veulent à tout prix l'implication de Kigali que Kagame a décidé contre sa volonté de coopérer. C'est donc pour ça, certainement, que les pays des 1000 collines s'est dit disposés à étudier toute demande pour faciliter les transformations de Bosco Ntaganda. Il promet d'y répondre positivement à condition que cette demande ne viole pas la loi rwandaise. L'avenir confirme que cette attitude de Paul Kagame est à comprendre dans la mesure où il a subi de pressions de toutes sortes exigeant les transferts purs et simples de ses seigneurs de guerre à la CPI. Selon le procureur de cette juridiction, Fatou Bensouda, rapporte le phare, le transfert du général de Bosco Ntaganda ne devrait en principe rencontrer aucune entrave au regard des disponibilités de gouvernements américains et rwandais à coopérer avec la CPI. Et voilà qui met fin à cette synthèse de journaux parus ce vendredi dans la capitale, Adam Chemissi. Vous avez été nombreux comme chaque soir à suivre ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et surtout ne l'oubliez pas, les informations continuent sur www.lepotentielonline.com. Au revoir.